bonne odeur pour Jésus, une émission 100% bonzambe na bonzambe. Bambote na bino, bambote na bino, bambote na bino, bae. Bolanda kabiso na émission Oyo. Ngai wabino Sandra Kabunzi, kaka ndenge zalaka na tamboli tamboli, na sambula, don na kiti kiti, na koti koti. Na luki luki. Vraiment, lelo, tolobela maman na likambo, Tokolobela sur l'amour. Bomituni bolingo. Bolingo mokile sa mande na bolingo te. Mais avant de commencer, je m'aimerais dire merci. Nabino Baebolanda Rabiso, merci. So mingi mingi na le boss des boss, le patron des patrons, talara initiateur, il y a chaîne Oyo, initiateur, il y a parfum de bonne odeur pour Jésus, to bombi kombo pour makambango kaka et belé. Et je dis merci à Maman Thérèse Mbouy, la femme battante. C'est moi ça ma bonne délire belé kaka. Merci à ma maman Dorcas Mongo, bakolo parfum de bonne odeur pour Jésus, à ma sœur Lydie Kayoa, bangoka ba partenaire et à chaîne Oyo et à émission Oyo. Mais j'aimerais aussi dire merci à la sœur Sarah Mutendo. Balobi bana papa souvient, na tangi nanga kaka po emoka ko lobebele nga mukie. Bambote nanga lisusu na Arlette Nzita, donc merci à vous, vous avez vraiment gentil mingi. Mais lelo tozolobela sur l'amour, tozolobela sur bolingo, bomituni bolingo nga bandenge nini sera Sandra pe banga muso ayela rabiso menga na loba nanga mukie ya lobande ebele. Bonjour papa. Bonjour sœur Sandra. Très ravi de vous recevoir sur l'émission Parfum de bonne odeur pour Jésus. Merci et je suis très enchanté vraiment d'être accueilli dans cette émission pour la toute première fois. Merci. Ah oui, bato Holanda, Monio pour la première fois, Bazoé Baté aux Anani, est-ce que vous pourriez vous présenter pour que Baye Bayo? Ok, c'est bon. Serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le frère Souviens-Mwanda Joseph. En ce qui concerne le ministère, le jour où le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie, il m'a enseigné une chose, de ne plus vivre et de le laisser vivre en moi. En fait, il a pris ma vie et venant en moi, vivant en moi, il a préféré lui-même œuvrer dans le ministère doctoral à caractère apostolique. Donc voilà, votre humble frère est là pour parler sur l'amour, commandement du Seigneur. Et c'est vraiment ce que nous allons essayer un peu d'aborder avec la sœur Sandra. Amour, commandement du Seigneur, Jean 13, 34. Voilà. Amour, commandement du Seigneur, papa souvient, Dieu, maintenant, depuis que vous avez reçu Christ, Dieu est en vous, et puis vit dans le ministère apostolique, papa to ye bakaka, olali olamu kimba moi versé to, c'était comment, oyambi ka lelo lobi komi apôtre to, ou tape l'église mo boye, okali moi versé mo tieli pasteur no libaya tondeni. Bon, les problèmes en est que la vérité c'est que ce n'est pas qu'on a le langue commis apôtre. C'est Nicolas et un système wanat. Ouais, effectivement. Nous disons que lorsqu'il y a de faux dollars, le vrai doit exister pour qu'il y ait un faux. Ça c'est vrai. Alors nous, sur la lité de la musique comme apôtre, parce qu'à vrai dire, nous ne sommes même pas encore de manière consacrée comme ça apôtre, nous sommes encore frères, parce que nous ne sommes pas encore consacrés, s'il faut le dire de cette manière-là. Bien que nos pères, celui qui m'a enseigné dans le Seigneur, m'a permis, m'a autorisé, de vrai, c'est un peu cela. Donc on a un parcours, j'ai commencé l'œuvre du Seigneur un peu, j'ai travaillé plus dans un ministère, dans une famille chrétienne, où j'ai œuvré durant 3 ans, c'est là que j'ai plus donné beaucoup de mon énergie. Mais entre-temps, maintenant, nous œuvrons pour la gloire du Seigneur, non pas de manière individuelle. Nous sommes associés dans des églises, nous sommes associés dans des ministères. Nous œuvrons dans le corps du Christ, et particulièrement dans le ministère d'enseignement. Voilà. Mais personnellement, vous priez dans quelle église? Je prie à l'église La Compassion. Mon pasteur, Bishop Mukulupa, que je salue même en passant, mon pasteur, et qui sait même ce que nous faisons comme l'œuvre du Seigneur, qui nous aide dans ses prières et qui nous accompagne aussi. Ah oui, il y a un pasteur Naïmou Koulumpa. Donc vraiment, Azamouana, Aza rebelleté, comprenez. Papa, aujourd'hui, nous voulons parler avec vous sur l'amour commandement de Dieu. Est-ce que vous pouvez introduire Bandeko Balandi, comprendre? Pourtant, on a le béni Marambo Bolingo, Sœur Sandra, Ebitege, Bolingo, le Belandé Anzambe. Est-ce que vous pouvez introduire par rapport à ça? Bon.
je suis sûr que ce thème est tellement vaste que, faute de temps, on ne saura pas épousser. On va revenir pour ouais. C'est un grand thème. Moi, je me dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne connaissons pas une notion sur l'amour, si nous ne connaissons pas en fait, la profondeur de ce texte du Seigneur Jésus, où il nous dit, voici, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas ce que c'est l'amour et qui ne connaît pas l'importance ou la valeur de l'amour, il aura deux problèmes majeurs. Premier problème, c'est qu'il aura du mal à grandir dans l'amour pour Dieu. Et deuxièmement, il aura du mal à grandir dans l'amour pour son prochain. Or, ce sont les deux choses fondamentales de la vie chrétienne. Ce qui est que nous ne grandissons pas en fait, ou nous n'avançons pas dans notre amour pour notre Père, ou si nous ne connaissons pas que notre Père nous aime, si nous ne connaissons pas que nous devons nous aimer les uns les autres, on sera devant Dieu, comme on sera en train de voir Dieu, le rôle d'un papa qui tient un fouet, qui nous frappe à tout moment. Et on sera en train de voir nos prochains comme des gens à tout moment. Il faut qu'on aille là. Je ne sais pas, certaines personnes appellent ça prudence, mais moi je n'appelle plus ça prudence. Pour la manière dont les chrétiens commencent à vivre entre eux, il n'y a vraiment pas de l'harmonie. Donc ils n'arrivent vraiment pas à avoir ces relations-là plus intimes entre eux, au fait. Vous voyez cela? Et tout cela par manque de connaissance de l'amour. Et d'autres, ne connaissant pas l'amour, appliquent ce qu'eux appellent amour, non pas dans un sens de l'amour. Vous voyez cela? Alors c'est pourquoi, dans un souci d'aider nos frères chrétiens à connaître d'abord l'amour de Dieu, qui est comme pour nous un modèle de notre amour que nous devons avoir pour notre prochain. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui sera centralisé, focalisé sur l'amour, mais dans une méthode d'imitation. Voyons comment Dieu nous a aimés, étudier la manière dont Dieu nous a aimés, alors nous, pratiquer cet amour de la même manière que Dieu nous a aimés, nous aussi nous allons nous aimer les uns les autres. Ah oui, voilà. Ah oui, vraiment l'introduction a été bonne. Maintenant papa, c'est quoi l'amour? Amour, commandement de Dieu. C'est quoi l'amour? L'amour c'est quoi? Parce que ma dit oui, mais il va comprendre. Hein. Par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, l'amour c'est quoi? C'est un grand thème. Cette définition est vaste. D'abord, s'il faut définir l'amour, je dirais, aucun mot sur cette terre ne saura décrire, ne saura définir exactement, avec les mots précis, ce que la Bible appelle amour. Donc, aucun homme de Dieu, je me permets de le dire, ne saura dire que j'ai défini l'amour comme cela devait vraiment être. C'est comme le Seigneur Jésus dit, quand le Seigneur Jésus disait aimez-vous, c'est vraiment ce qu'il voulait dire. Je pense que c'est au ciel que nous aurons des mots appropriés pour définir l'amour de Dieu, que nous devons nous imiter. Oui? Alors, ce que nous allons essayer de faire ici, nous allons essayer, avec l'aide du Seigneur, en étudiant les Écritures, non pas parce que dans les Écritures, il n'y a pas un verset qui définit, voilà l'amour par définition, c'est tant, mais en étudiant les Écritures, nous pouvons voir comment ces saints hommes de Dieu qui ont écrit la Bible, comment ils ont été, comment leur vie était au fait, comment ils ont plu au Seigneur, comment ils ont marché pour que le Seigneur rende un bon témoignage en leur faveur. Et c'est en étudiant leur vie que nous allons essayer un peu de parvenir à une définition qui pourra nous aider à bien comprendre ce que c'est l'amour, car sa compréhension est utile pour nous, en tout cas de manière indispensable. Comme nous venons de le dire, l'amour veut dire beaucoup de choses, mais nous retenons 5 points, dont 4 nous résumons soit par les 4 P. L'amour veut dire pardonner à l'autre, l'amour veut dire partager ce que l'on a avec l'autre, l'amour veut dire penser à l'autre, et l'amour veut dire prier pour l'autre. Et cinquièmement, l'amour veut dire vouloir du bien pour l'autre. Voilà, ce sont les 5 choses que nous allons essayer de développer. L'amour, pardonner, partager, prier pour l'autre, penser à l'autre et vouloir du bien pour l'autre. Voilà. Donc c'est ça la définition de l'amour. Et pourquoi ça doit être un commandement? L'amour de Dieu, commandement. Pour un commandement. Il y a encore un point important là-dessus. Et je me dis, il faut, en tant qu'enfant de Dieu, nous sachions une chose, que l'amour est le premier pas pour nous, un enfant de Dieu, dans notre connaissance, tout premièrement. C'est-à-dire, si nous prétendons être enfants de Dieu et que nous n'aimons pas, nous sommes en train de nous tromper, au fait. Si on ne connaît pas l'amour, en fait, et on n'aime pas, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes.
C'est un commandement. Et pourquoi ça doit être un commandement? Pourquoi nous devons nous aimer les autres? Je pense qu'il y a 4 raisons principales. Premièrement, notre Dieu est amour. Et si réellement nous voulons nous proclamer comme des enfants de notre Père, chaque enfant hérite l'ADN de son père en fait. Un poisson est libre lorsqu'il est dans la mer parce que de sa nature, il vit dans la mer. De la même manière, la Bible dit Dieu est amour. Et si nous sommes les enfants du Dieu qui est amour, il sera normal pour nous de vivre dans l'amour. Donc la première des raisons pourquoi ça doit être un commandement pour nous, parce que, à vrai dire, nous devons qu'aimer si nous sommes vraiment sortis du Père, car c'est notre nature. Et deuxièmement, s'il faut que j'aille, deuxièmement pour dire, pourquoi ça doit être un commandement, pourquoi cela peut être important? Parce que l'amour est la respiration de notre foi. Si nous lisons dans Jacques chapitre 2, la Bible dit la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Or, l'apôtre Paul nous enseigne dans Galates que notre amour s'exprime, notre foi s'exprime par l'amour en fait. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire nous allons aimer. Vous voyez cela? Alors, pourquoi il faut que nous puissions nous aimer? Pourquoi nous devons aimer? Parce que si nous n'aimons pas, notre foi est morte. Car l'œuvre de notre foi, c'est l'amour. La foi, c'est-à-dire le christianisme. Son œuvre, c'est l'amour. Donc, sans l'amour, le christianisme n'existait pas. C'est pourquoi nous devons nous aimer pour que le christianisme ait un sens, en fait. Et s'il faut dire, troisièmement, pourquoi cela est important que nous puissions nous aimer les uns les autres? Parce que si nous ne nous aimions pas les uns les autres, tout ce que nous ferons dans le christianisme sera vain. Romains 13 nous en parle, que même si j'ai les dons de ceci, même si j'ai des puissances, je ne sais quoi, si je n'ai pas de l'amour, tout ce que je vais faire est vain. Tout ce que je ferai pour Dieu ou pour mes frères est vain. Et pourtant, actuellement, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos églises. Pasteur, jeune pasteur, jeune frère, boyozo est vrai, tu as le don. Étouffé. Donc, on voit qu'il n'y a pas l'amour entre les hommes de Dieu eux-mêmes ainsi que les fidèles. Oui, hein, et moi je dirais, en fait, je ne vais pas directement plus attaquer ces hommes-là ou ces fidèles-là. Pourquoi? Parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, moi je dis, le ministre de Dieu, nous serons sévèrement jugés, comme le dit l'apôtre Jacques. La raison pour laquelle nous serons jugés, parce que la vie des gens, la qualité des gens que nous présentons au Seigneur, c'est pour nous déjà un jugement que nous rencontrons devant le Père. L'apôtre Paul pouvait exprimer ses sentiments de cette manière quand il dit: je veux que vous comparaîtriez devant le Seigneur comme étant, je vais vous présenter devant le Seigneur comme une vierge pure. Oui, quand l'apôtre Paul parle d'une vierge pure, il va présenter l'église du Seigneur devant le Seigneur en ce jour-là comme une vierge pure. Et c'est de là que lui maintenant aura une couronne de gloire. Donc l'apôtre Paul nous enseigne déjà d'une manière ou d'une autre que l'œuvre que nous rendons, l'œuvre que nous faisons, c'est cette œuvre qui détermine notre récompense dans le ciel. Vous voyez cela? Alors, nous, les ministres du Seigneur, nous devons plus nous baser sur l'enseignement. Lorsque nous apprenons à enseigner le peuple de Dieu, les choses essentielles. Jésus a dit: allez, faites de toute nation des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Alors, au lieu de passer dans beaucoup d'enseignements qu'on sort, nous devons d'abord enseigner, pas ce que nous-mêmes nous allons nous prescrire, mais ce que le Seigneur nous a prescrit. Il nous a prescrit de nous aimer les uns les autres. Alors, les serviteurs de Dieu doivent se baser pour enseigner cet amour, pour que les fidèles sachent comment s'aimer les uns les autres. Vous entendre parler l'homme de Dieu dans Matthieu, mingi mingi ezala bolingo, ezala te que recevez miracle, ezala non mingi mingi bolingo papa. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais les fondamentales sont d'abord essentielles. Je ne peux pas passer à 2 si je ne passe pas d'abord à 1. Vous voyez cela? Alors, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent dans le Seigneur en un seul jour à Yélélo, et du coup, on commence à lui dire autre chose, on commence à lui prescrire, je ne sais quels sont des commandements, je ne sais pas de n'importe quoi. Mais si ces chrétiens-là est venu chercher la délivrance, papa. Bon, le petit homme de délivrance, on peut Là, moi je pense que la vraie délivrance c'est la connaissance en fait. La délivrance c'est la connaissance. Lorsque quelqu'un connaît, il sera délivré. Le Seigneur lui-même dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez cela? Alors lorsqu'on connaît la vérité nous affranchit automatiquement. Vous voyez? Et venir délivrance et qu'on sort, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes délivrés de la pauvreté ou de quoi que ce soit. Mais nous devons savoir une chose, que si réellement nous venons auprès du Seigneur, notre salut ne dépend de ce que nous avons comme, comment je peux dire, attention dans ce que nous venons auprès du Seigneur faire. Si je viens auprès du Seigneur pour qu'on me délivre, pour que j'aie du travail, pour que j'aie autre chose, je dois savoir que je ne suis pas sauvé là-dessus.
Et il faut que je vienne auprès du Seigneur pour que mes péchés soient pardonnés. Et quand je viens auprès du Seigneur pour que mes péchés soient pardonnés, premièrement, c'est là qu'il est écrit, voici l'évangile que je vous ai annoncé, 1 Corinthiens chapitre 15, que Christ est mort pour nos péchés. Vous voyez cela? Bien plus autre chose peut venir, mais fondamentalement, c'est pour nos péchés. Et enseveli, ressuscité le 3e jour. Alors quand quelqu'un vient, il meurt avec Christ. La Bible dit, il ne vit plus, c'est Christ qui vit en lui. Alors si Christ vit en lui, lui ne vit plus. Automatiquement, Christ est amour. Et cette personne aimera facilement. Ah et oui. toutes les choses lui seront favorables. Ah oui, Jean 13, 34 nous dit que je vous donne un commandement. Sikoyo, toi, pena Moïse paye, aya paye ça ba commandement. Que pensez-vous par rapport à ça? Toi, quand un commandement, il y a Jean 13 et lobby à Bolingo, to na kata ba commandement Moïse, l'amour est sa 40e commandement. Voilà, je pense que s'il faut répondre bien à cette question, je vais aller un peu dans ça. Je pense que c'est la meilleure question qui va encore aider nos téléspectateurs. Je pense que le Seigneur est clair dans les textes. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il est clair. Ce commandement qui n'a jamais existé. Donc, dans le commandement Moïse, je peux vous dire que ça n'a jamais existé. Parce que le Seigneur déjà appelle ça un commandement tout à fait nouveau. Il y a un texte qui trouble un peu le chrétien aujourd'hui, à la manière dont ils doivent aimer. Vous verrez, le Seigneur, quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Il parle bien. Il dit, voici le plus grand commandement de la loi. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit cela. Et puis voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vais vous dire la vérité. Ces commandements que le Seigneur donne ici, il appelle ça nouveau avec raison. Parce que quand il dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ici il dit, tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé, il y a la manière qui change. Dans l'Ancien Testament, on aimait son prochain comme soi-même. Mais dans le Nouveau Testament, on nous donne un standard au fait de cet amour. Et le standard de cet amour, c'est le Seigneur Jésus. Alors nous devons nous aimer les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Et c'est un commandement nouveau et c'est tout à fait différent d'aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez cela? C'est pourquoi, s'il faut aller dans une définition plus courte de la compréhension de, de cet amour dont le Seigneur parle ici, c'est ce que Jean explique dans 1 Jean 3, 16. Il dit, nous avons connu l'amour, on sait que Jésus a donné sa vie pour nous. De même, nous aussi donnons nos vies pour nos frères. Vous voyez cela? Et c'est ça véritablement cet amour. Alors si nous pouvons donner nos vies pour nos frères, parce que Christ a donné sa vie pour nous, c'est alors que nous accomplissions ce commandement. Ah, Papa Tika. Tika, nous parfum de bonne odeur pour Jésus, une émission 100% bon Zambé. Vous comprenez, Papa souvient, ah, tellement bien. Et puis, il y a un thème vaste, pour continuer, hein, Pépé na yo na pesi, to boye comme ordre à Melchisedec. Donc, Aroya expliqué ça, Pépé na yo ana. Ah oui, ah oui, ah oui. Papa, prendre la place de l'autre. Donc, beaucoup de penza bohena mia wakana 100 francs penza babi soko leto bongi sola mwasi wana bible pesa nga kaka do yango ka ndetikali pona liana sani na kata mutema. Donc comme la Bible nous parle de l'amour, de prendre la place de l'autre, donc yo kufa na obiki ça y est. Si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, l'histoire de l'église primitive, nous allons nous rendre compte, la Bible dit une chose très importante et très captivante. La Bible dit, tous ceux qui croyaient vendaient leurs propriétés, ils partagèrent le bien entre eux, ensemble, ils partagèrent. Quand je dis parmi les 4 P, je dis il y a un de P de l'amour, il y a partager. Partager, oui. J'aimerais mentionner quelque chose d'important là. Partager, c'est différent de donner simplement. Donner, je peux vous donner le surplus. Tout le monde peut donner le surplus de ce qu'il a. C'est-à-dire, je peux avoir 100 $ et j'ai un 2000 francs. J'ai la facilité de donner ces 2000 francs là. Et ça, ce n'est pas partager, c'est donner tout simplement le surplus qu'on a. Vous voyez, dans l'apôtre Paul appelle ça donner en parcimonie. C'est-à-dire, je donne ce qui sont le reste. Vous voyez cela? Mais partager veut dire être capable, c'est-à-dire, partager, s'il faut le dire de manière simple, c'est résoudre les problèmes de mon frère lorsque j'en ai le pouvoir. Ah, si vous n'en avez pas le pouvoir, voilà, vous ne faites rien. Et vous n'avez point péché, papa. Le problème, c'est que... Voilà. Le problème, c'est que... Imaginez-vous, je peux être là. En fait, vous êtes en train... J'ai un besoin. Et vous avez plutôt un besoin.
ces besoins coûtent votre vie. Ou bien c'est vraiment un besoin essentiel, un besoin très important et urgent. Alors moi, si j'ai un besoin, je vais m'acheter un téléphone ou un iPhone et Misika, tellement iPhone 7 et Misika, j'ai l'argent et vous avez un besoin qui peut aider ta famille, au fait, pour les enfants et d'autres personnes. Vous venez auprès de moi et vous me demandez. Peut-être on veut te chasser à la maison et tu n'as plus le lieu où t'asseoir et consort et tu ne sais pas où habiter pour le moment. Le bailleur va venir demain matin, il doit te chasser au fait de sa maison. Et moi j'ai de l'argent pour acheter l'iPhone 7. Et j'avais déjà dit aux amis que j'en aurais demain. Oui. Alors cela se fait que vous venez me demander cet argent. Si j'aime, si j'ai l'amour en moi, je vais comprendre une chose. L'iPhone, je l'aurai. Et comme je peux en avoir plus tard, je peux en avoir demain ou après-demain. Mais ce que mon frère ou ma soeur demande, c'est un besoin qui est plus important que ce que moi, j'ai comme besoin. Dans ce cas, je me prive et je dois lui offrir. Parce que moi, je peux vivre encore, bien, je peux dormir chez moi, mais quel lui arrivera-t-il s'il faut qu'il dorme en dehors ou à l'extérieur de sa maison? Vous voyez cela? Alors, sur ce, je prive mes besoins qui sont moins importants que le besoin de mon frère, qui est plus important que mon besoin à moi. Vous voyez cela? Donc l'amour va maintenant de cette manière. Comme j'ai les pouvoirs, avec l'argent que j'ai, de faire que ma soeur puisse trouver la solution à son problème, je peux me priver. Je dois plutôt me priver pour que mon frère trouve la solution à son problème, car j'en ai les pouvoirs. En tout cas, papa souvient, tu es exceptionnel pour hein. Attaque de bishop, basala mamba boete, mais que est-ce que comment pouvons-nous parvenir à vivre na bolingoana oyozo? Est-ce que tu penses que yo penza okuvandisa mamba bolingo pe kovanda pe bato basalela ndenge ozoloba? Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 que ces trois choses demeurent: l'amour, la foi, l'amour et l'espérance. Parmi les trois choses, la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. En fait, sans l'amour, tout ce qu'on fait n'est rien. J'ai dit l'amour, ce sont les 4 P que je viens de citer. La cinquième chose, c'est aimer, vouloir du bien pour son prochain. Le premier P, j'ai dit l'amour, c'est pardonner à son prochain. En fait, la manière dont nous utilisons ce terme de pardonner ici, c'est vraiment dans son contexte biblique, pardonner. S'il faut comprendre d'abord s'il faut comprendre comment appliquer cet amour, je dois comprendre d'abord comment s'expliquent ces 4 P. C'est pourquoi je reviens pour parler d'abord de ces 4 P, puis dire comment on peut parvenir à cela. Il y a un premier P, pardonner à son prochain. Je dirais, l'amour s'exprime par les pardons. Et les pardons procèdent de l'amour. Sans le pardon, l'amour n'existait pas en fait. Nous allons voir que le Père, notre Dieu créateur, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur cette terre, pour une seule raison: pardonner l'humanité. Parce que l'humanité avait péché contre lui. Vous voyez cela? Et pardonner, selon les Écritures, ce n'est pas dire à son prochain: je te pardonne. Bien que cela en fait partie. Mais pardonner à son prochain commence d'abord à être une chose de très importante. Donner à son prochain ce qu'il ne mérite pas. Vous me giflez là. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vous ai dit, si on te donne une gifle ici, on te donne ouais, ça, c'est ce que les gens comprennent difficilement en fait. On a du mal à comprendre. Mais le Seigneur voulait enseigner une notion très importante là-dessus. Lorsqu'il dit, c'est-à-dire, a mérité le temps, mais il dit, donne-lui encore ça. C'est-à-dire, pardonner à son prochain, c'est lui donner ce qu'il ne mérite pas. Du sourire vrai lorsqu'il mérite ta colère. De l'amour lorsqu'il mérite ta haine. De ta prière lorsqu'il mérite tes insultes. Vous voyez cela? Je lui donne ce qu'il ne mérite pas. C'est pourquoi le Seigneur avait dit: priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Celui qui me persécute ne mérite pas que je puisse prier pour lui. Alors pardonner, c'est donner à son prochain ce qu'il ne mérite pas. Et si j'aime, je dois comprendre que mon amour doit s'exprimer par ma façon de pardonner les autres, par ma façon de libérer les autres. Vous voyez cela? De leur donner ce qu'ils ne méritent pas. Parce que moi qui étais pécheur, sauvé par la grâce de Dieu, je suis maintenant en communion avec le Père, j'ai la vie éternelle par Jésus-Christ, je ne méritais pas cela. Vous voyez cela? Et le Père a prouvé son amour
du fait qu'il a envoyé son fils unique mourir pour moi, moi qui ne le cherchais même pas. La Bible dit, nul ne cherche Dieu. Donc je ne l'ai même pas cherché. Il m'a cherché par son amour et il m'a pardonné. Et c'est ce que moi aussi je dois faire pour pouvoir pardonner aux autres. Dieu est amour, Bandeko Balandi, comprenez que vraiment l'amour est un commandement où il faut appliquer. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous de communiquer dans les lampias kawana manifester bolingo kabela. Vraiment tous ceux qui ont malé mais vers souka émission nabiso. On comprend que le frère souvient a beaucoup à dire, mais Tokozongela vit le temps, tout ça. Tokozongela, papa souvient vraiment Tokozongela l'issoussou. Parce que j'ai compris que là, Mamobela Obimisa. Mais vous pouvez nous dire par rapport à votre brochure, ils ont déjà sur le marché, Obimisango déjà, aux autres Kango, Tokozope Saofele, quelques mots par rapport à ça. Oui, par rapport à cela, vu qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'amour, je pense que depuis que tu as commenté aussi, ça te fait parce qu'il y a beaucoup à dire vraiment. C'est un sujet très vaste et c'est un fondement même du christianisme. Wow. Et on a fait le document à 2 volets. On est en train d'écrire et pour que comme un livre, un document écrit pour que, de manière brochure, on peut s'en l'école à disciples pour enseigner aux églises, dans le ministère, dans des groupes de gens, les enseigner pour que les gens puissent s'asseoir dans l'amour en fait. Mais le document ne se vend pas, ça se donne gratuitement dans la brochure. Même par internet, même sur internet, nous pouvons même prendre des contacts avec les gens, nous donnons ça gratuitement sur internet. Et seulement ayant contact avec la personne, prendre un programme, c'est l'unique condition. En donnant la brochure, il faut que nous puissions vous expliquer beaucoup de choses parce que la brochure est écrite de manière mot bref. Donc, tu as une phrase mot bref, donc qui cache les riches explications du texte. Alors, ce qui fait que nous partageons cela avec le frère, même sur internet, sur WhatsApp, on est en contact et puis on prend des rendez-vous. Nous vous expliquons le point essentiel par des voices et consorts et ça permet pour de pouvoir en bénéficier. Donc, c'est gratuitement, on le donne gratuitement à une seule condition, suivant les explications. Soutenez l'œuvre de Dieu, aux hommes Mikolo, jeune berger, tu as bango Chris Mulunda, un berger, cellule Jésus-Christ mon pilier. Kuna de chaque mardi to sangana pour tombola nzambe donc tombola e penza yeka ndaza likolo. Il y a deux frères souviens baza et belin en tout cas soutenez l'œuvre de Dieu de près ou de loin. Appelez-nous au plus 243. Appelez-nous au plus 243 900 810 627 au commune à WhatsApp. Mais papa souvient pas au sa numéro naie. So aux imposa kozwa ba brochure wana enseignement sur l'amour monier ayebi mamango trop. So aux imposa explication tout ça vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'écrire sur WhatsApp par routine de la binoango. Mais ngai na rozongela eli sous papa souvient un mot salutation numéro de téléphone pour que on va imposa na. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et je pense que nous avons beaucoup à dire au sujet de ce thème qui est l'amour. Comme notre sœur vient de le dire, nous aurons toujours le temps de pouvoir en parler et approfondir et finir cela. Un mot seulement, je vous remercie, vous qui nous avez suivis. Je remercie surtout la sœur Sandra de quitter très loin à Outi Moussika et venir ici à Bimi. Je pense que trajet vraiment moulaï, nassé en boula, comme je viens de le dire au début. Donc Dieu a fait grâce et je salue tous ceux qui nous soutiennent dans cette œuvre et dans ce ministère, Joseph Ministries, qui est un ministère particulièrement un ministère d'enseignement où nous nous basons plus sur les enseignements parce que nous avons compris que c'est les enseignements, c'est par les enseignements que les gens vont s'asseoir selon le commandement du Seigneur. Faites des disciples et enseignez-leur. Exhorter c'est bien, prêcher c'est bien, ça fait partie toujours de l'œuvre du Seigneur, mais la base c'est les enseigner. C'est pourquoi le ministère se base sur les enseignements. Enseignez-leur selon le commandement du Seigneur, qui est un commandement que nous appelons le commandement suprême. Joseph Ministries, nous œuvrons partout dans le monde, nous sommes au service de l'Église Corps du Christ. Nous partageons nos enseignements dans des églises, dans des groupes, dans des ministères et consorts. Et pour nous contacter, pour nous avoir facilement, nous sommes sur Facebook, Souviens-moi Joseph, c'est là mon compte personnel, et puis la page du ministère
ministère, c'est Joseph Ministries. Donc Ministries, c'est en anglais, ministère, c'est en anglais, Joseph Ministries. Et notre contact, c'est plus 243 082 82 083 11 15. Et le numéro à Frissel, plus 243 090 64 86 526. La Frissel, c'est pour plus des appels. Et le Vodacom, c'est plus pour les SMS. Alors, nous serons contents si cela nous mettra en contact. En fait. Voilà. Parfum de bon odeur pour Jésus. Torozonga lisous papa souvient pas le Joseph ministre ngai mukolo na so comprendre te ba ministère yango ekomi kaka oh héritier ministre oh kingandi ministre yango ba kombo na biso koti makambo ngo to ya musala nzambe ngai na kopesa bambote na ngai à mon réalisateur Chris Mulunda le berger le berger ya cellule Jésus Christ mon pilier toujours bende le koyate chaque mardi biso na to tokutanaka na 24 pour nous ressembler là sanité gospel impact mon adoration est prophétique toujours Nathan mon adoration est prophétique toujours Nathan pambote mingi na le boss de boss le pasteur tu check entre parenthèses mon place à Zuide mbote lisusu na mama Thérèse Mbui pambote na mama Dorcas Mongo parfum de bon odeur pour Jésus eza ya bino na bino ba eboye bingai na bino batu bobosa na kelongi ote ngana bino tokutani na numéro mususu merci.